Et si les règles fondamentales de notre réalité étaient fausses, nous nous appuyons sur la science pour obtenir des réponses, mais que se passe-t-il lorsque la science elle-même est déconcertée? Il existe des énigmes dans le cosmos si déroutantes qu'elles empêchent les scientifiques de dormir, des mystères qui suggèrent que tout ce que nous pensons savoir n'est que la première page de l'histoire. Aujourd'hui, nous partons à la limite absolue de la compréhension humaine pour en explorer 7. Depuis que nos ancêtres ont levé les yeux vers un ciel étoilé, nous sommes une espèce obsédée par les questions. Que sont ces lumières? D'où venons-nous? Et quelle est notre place dans tout ça? Pendant des siècles, la science a été notre guide, éclairant l'obscurité et transformant le mystère en connaissance. Elle nous a donné la relativité générale pour cartographier la danse des planètes et des étoiles, et la mécanique quantique pour comprendre le monde bizarre de l'atome. Mais voici ce qu'il y a d'amusant avec la science. Pour chaque réponse qu'elle nous donne, elle semble révéler une douzaine de nouvelles questions, encore plus grandes. Nous sommes à un point de l'histoire où nos meilleures théories n'ont pas seulement de petites lacunes. Elles se heurtent de plein fouet à des énigmes qui remettent en question la nature même de la réalité. Ce ne sont pas des énigmes triviales. C'est l'univers qui nous répond, nous disant que l'histoire est loin d'être terminée. Alors, au cours de ce voyage, nous n'allons pas nous intéresser à ce que la science sait. Nous allons nous concentrer sur ce qu'elle ignore. Nous allons confronter les 7 plus grands mystères qui laissent les physiciens perplexes, les cosmologistes en ébullition et le reste d'entre nous émerveillés. Préparez-vous à tout remettre en question. Commençons par la plus grande histoire d'origine de tout le Big Bang. C'est là que notre univers est né. Mais ce qui existait avant cette première explosion reste l'un des mystères les plus obsédants de la science. L'histoire de notre univers, telle que nous la connaissons, commence à un moment très précis. Il y a environ 13,8 milliards d'années, tout l'espace, le temps, la matière et l'énergie étaient écrasés en un seul point, d'une densité infinie. Et puis, bang! En un instant de création inimaginable, l'univers a explosé en existant. C'est le Big Bang, et c'est le fondement de la cosmologie moderne. Nous en voyons la preuve partout, des galaxies s'éloignant les unes des autres à la faible lueur résiduelle de ce brasier initial, aujourd'hui appelé le fond diffus cosmologique. La théorie du Big Bang est une réalisation majeure. Elle explique de manière étonnante comment l'univers a évolué à partir d'une fraction de seconde après sa naissance pour devenir le cosmos tentaculaire que nous voyons aujourd'hui. Mais elle a un angle mort terrifiant. Elle nous dit ce qui s'est passé après le Bang, mais elle est complètement muette sur la question ultime. Que s'est-il passé avant? Demander ce qui est arrivé avant le Big Bang, c'est comme demander ce qui est au nord du pôle Nord. Notre physique actuelle ne peut pas donner de réponse significative. Les lois de la physique, telles que nous les connaissons, y compris la théorie de la relativité générale d'Einstein, s'effondrent à la singularité. Nos modèles s'arrêtent net. L'univers, à son tout premier instant, dresse un mur impénétrable. Ce n'est pas seulement une lacune dans nos connaissances, cela semble défier la règle de cause à effet. Qu'est-ce qui a causé le Big Bang? Si le temps lui-même a commencé avec le Bang, alors le mot « avant » perd son sens. Pourtant, notre esprit ne peut s'empêcher de poser la question. Les scientifiques ont avancé quelques idées époustouflantes. L'une d'elles est le grand rebond. Dans ce modèle, notre univers fait partie d'un cycle sans fin. Un univers précédent aurait pu s'effondrer sur lui-même dans un Big Crunch, qui aurait ensuite rebondi pour devenir notre Big Bang. Une autre idée étrange est appelée l'inflation cosmique. Cette théorie suggère que dans la plus infime fraction de seconde avant le Big Bang que nous connaissons tous, l'univers a connu une expansion encore plus explosive et hyper rapide. Le Big Bang n'était pas le véritable début, mais juste le moment où cette inflation s'est arrêtée, libérant un torrent d'énergie qui a créé toute la matière de notre univers. Mais cela ne fait que repousser la question. Qu'est-ce qui a déclenché l'inflation? Le mystère de notre origine absolue reste l'une des questions les plus profondes que nous puissions poser.
La science peut raconter une histoire fantastique à partir d'une fraction de seconde après le début. Mais ce premier moment, cette véritable genèse, est un endroit où nos théories ne peuvent pas encore aller. Ensuite, nous faisons face à l'une des énigmes les plus déconcertantes de l'univers, l'énergie sombre. Une force invisible qui éloigne les galaxies de plus en plus vite, remettant en question notre compréhension du cosmos et de son destin ultime. Imaginez que vous lancez une balle en l'air. Vous vous attendez à ce que la gravité la ralentisse et la ramène vers vous. Pendant des décennies, les cosmologistes ont pensé que l'univers fonctionnait de la même manière. Le Big Bang a donné au cosmos une grande poussée vers l'extérieur, mais la gravité collective de toute la matière qu'il contient devrait agir comme un frein, ralentissant cette expansion. C'était une idée simple et logique. À la fin des années 1990, 2 équipes d'astronomes utilisaient de puissants télescopes pour étudier des étoiles lointaines en explosion, appelées supernovas. Ils voulaient mesurer précisément à quel point l'expansion de l'univers ralentissait. Mais ils ont découvert quelque chose qui a provoqué une onde de choc dans le monde de la physique. L'expansion ne ralentissait pas du tout. Elle accélérait. Et ce n'est pas une substance rare. Selon nos meilleures mesures, l'énergie sombre représente environ 68% de l'univers entier. Tout ce que nous pouvons voir et toucher, toute la matière normale, représente moins de 5% du cosmos. Nous vivons dans un univers dominé par une force que nous ne pouvons ni voir, ni toucher, ni expliquer. Et pour rendre les choses encore plus confuses, certaines découvertes récentes ont ajouté un nouvel élément perturbateur. Les données de projets comme le Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, ont suggéré que l'énergie sombre pourrait ne pas être constante. Elle pourrait s'affaiblir avec le temps. Bon, ces résultats sont encore nouveaux et nécessitent plus de confirmation, et le modèle de la constante cosmologique reste l'idée principale. Mais cela montre à quel point ce mystère est profond. L'énergie sombre nous dit que près de 70% de notre univers est une inconnue totale, et que nos théories fondamentales manquent d'une pièce énorme du puzzle. Nous entrons maintenant dans l'une des dimensions les plus mystérieuses de toutes, le temps. Il avance seulement, jamais en arrière. Mais pourquoi? Et si le temps lui-même était plus flexible que nous ne l'avons jamais imaginé? De tous les concepts qui régissent nos vies, le temps est le plus familier et le plus déroutant. Nous ressentons son passage constamment. Nous nous souvenons du passé, vivons au présent et envisageons l'avenir. Pour nous, le temps est une voie à sens unique. On peut brouiller un œuf, mais on ne peut pas le débrouiller. Un verre peut se briser, mais les morceaux ne se recolleront pas spontanément. Les physiciens appellent cette direction unique la flèche du temps. Et voici l'énigme. Au niveau le plus fondamental, cette flèche ne devrait pas exister. Presque toutes les lois fondamentales de la physique, des lois de Newton à la relativité d'Einstein et à la mécanique quantique, sont symétriques dans le temps. Les équations fonctionnent aussi bien en avant qu'en arrière. Un film de 2 atomes en collision semblerait parfaitement normal si vous le jouiez à l'envers. Alors si le monde microscopique ne se soucie pas de la direction du temps, pourquoi notre monde a-t-il une flèche si puissante et indéniable? L'explication la plus courante est la 2e loi de la thermodynamique. Elle stipule que dans tout système isolé, l'entropie, une mesure du désordre ou du caractère aléatoire, augmente toujours. Une tasse de café et de crème bien rangée et à faible entropie se mélangera toujours en un liquide beige désordonné et à haute entropie. Cette marche de l'ordre vers le chaos est ce que nous percevons comme le temps qui s'écoule. Mais cela ne fait qu'approfondir le mystère. Pour que l'entropie augmente maintenant, cela signifie que l'univers a dû commencer dans un état d'entropie incroyablement faible, un état d'ordre presque parfait. Le Big Bang, plutôt que d'être un chaos désordonné, a dû être un événement d'une organisation exquise. Pourquoi? Les lois de la physique ne l'exigeaient pas. Un début à haute entropie aurait été bien plus probable. C'est comme entrer dans une pièce et trouver un jeu de cartes parfaitement arrangé par couleur et par numéro. On ne supposerait pas que c'était un accident aléatoire. Notre univers a commencé avec un degré d'ordre déconcertant que nos théories ne peuvent expliquer,
Et c'est cet ordre initial qui donne au temps sa direction. Cela a conduit à des idées radicales. Et si notre Big Bang avait créé deux univers s'étendant dans des directions opposées du temps? Dans l'un, notre univers, le temps s'écoule en avant. Dans l'autre, un univers miroir, le temps s'écoule en arrière. De notre point de vue, bien que pour quiconque y vivrait, cela semblerait parfaitement normal. Ou que se passe-t-il si le temps ne s'écoule pas du tout? Dans la vision de l'univers bloc, le passé, le présent et le futur existent tous simultanément et sont également réels. Le temps est. Notre sentiment qu'il passe serait alors une illusion humaine profonde, mais finalement fausse. La flèche du temps est un paradoxe qui se cache à la vue de tous. C'est une caractéristique essentielle de notre réalité qui semble émerger de lois qui n'ont aucune préférence pour elle, née d'un état initial de l'univers qui était, à tous égards, un miracle statistique. Bon, nous avons déjà exploré 3 mystères, et si votre cerveau ne chauffe pas encore, attendez un peu. Si vous aimez que votre réalité soit remise en question, faites-nous une immense faveur et cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer nos futures explorations des plus grandes questions qui se posent. Maintenant, retournons à la perplexité. Notre prochain mystère est quelque chose que nous ressentons à chaque instant, mais que nous comprenons à peine. La gravité. Cette force invisible façonne le cosmos, mais sa vraie nature et son incroyable faiblesse demeurent l'une des énigmes les plus profondes de la physique. Il existe 4 forces fondamentales qui régissent l'univers entier. La force nucléaire forte, la force nucléaire faible et l'électromagnétisme travaillent toutes ensemble pour gouverner le monde des atomes et des particules. Et puis, il y a la gravité. La gravité est la force que nous connaissons le mieux. Elle nous maintient au sol, maintient la Lune en orbite et dirige la danse cosmique des galaxies. Elle semble puissante. Mais voici le secret époustouflant. Dans le grand schéma des choses, la gravité est incroyablement, ridiculement faible. Pensez-y. Un aimant de réfrigérateur bon marché peut soulever un trombone, défiant complètement l'attraction gravitationnelle de la planète entière. La force électromagnétique est environ 10,36 fois plus forte que la gravité. C'est un suivi de 36 zéros. La gravité n'est pas seulement la force la plus faible, elle est si faible qu'elle semble ne pas appartenir à cet ensemble. C'est un murmure dans une pièce pleine de moteurs rugissants. C'est ce qu'on appelle le problème de la hiérarchie, et c'est une énorme énigme en physique. Pourquoi la gravité est-elle si étrange? Notre meilleure théorie du monde des particules, le modèle standard, décrit magnifiquement les 3 autres forces, mais n'a pas de place pour la gravité. Les 2 piliers de la physique moderne, la relativité générale pour la gravité et le modèle standard pour tout le reste, refusent de communiquer entre eux. L'une des explications les plus audacieuses vient de la théorie des cordes. Cette théorie suggère que les éléments constitutifs fondamentaux de la réalité ne sont pas des particules, mais de minuscules cordes vibrantes. Pour que les calculs fonctionnent, la théorie des cordes a besoin de plus de dimensions que les 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle que nous connaissons. Il pourrait y en avoir jusqu'à 10 ou 11. Alors, où sont-elles? L'idée est qu'elles sont repliées si petites que nous ne pouvons pas les voir. Imaginez une fourmi sur une corde raide. De loin, la corde n'est qu'une ligne. Mais pour la fourmi, il y a une deuxième dimension. Elle peut avancer et reculer, mais aussi faire le tour de la petite circonférence de la corde. Et c'est là que ça devient intéressant. Et si les 3 autres forces étaient bloquées sur notre brane 3D, ou notre tranche de réalité, mais pas la gravité, et si la gravité était la seule force capable de s'échapper dans ces dimensions supplémentaires? Si c'est vrai, la gravité serait aussi forte que les autres forces, mais nous n'en ressentirions qu'une infime fraction, parce que la majeure partie de sa force est diluée dans cet espace de dimension supérieure. La gravité n'est pas vraiment faible. Elle ne fait que paraître ainsi de notre point de vue. C'est une belle idée, mais ce n'est encore qu'une idée. Les scientifiques du Grand Collisionneur de Hadron ont cherché des signes de dimensions supplémentaires, comme l'énergie des collisions de particules qui disparaît.
mais jusqu'à présent, ils n'ont rien trouvé. La faiblesse de la gravité est une énorme fissure dans les fondations de la physique, nous indiquant qu'il nous manque quelque chose d'énorme sur la façon dont l'univers s'est assemblé. Nous abordons maintenant l'un des mystères les plus terrifiants et fascinants du cosmos, les trous noirs. Des régions où la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'échapper, et où les lois connues de la physique s'effondrent tout simplement. Les trous noirs sont les trappes ultimes de l'univers. Ils se forment lorsque des étoiles massives s'effondrent, et leur gravité est si puissante que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper une fois qu'il a franchi l'horizon des événements. Pendant des décennies, ils ont été au centre d'une confrontation cosmique entre nos deux plus grandes théories de la physique, le paradoxe de l'information des trous noirs. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec les trous noirs. Selon la relativité générale d'Einstein, tout ce qui y tombe est perdu à jamais. Puis, dans les années 1970, Stephen Hawking a fait une découverte choquante. Les trous noirs ne sont pas complètement noirs. Ils émettent lentement un rayonnement, maintenant appelé rayonnement de Hawking, et après des quantités de temps inimaginables, ils s'évaporent et disparaissent. Cela crée un conflit fondamental. La mécanique quantique dit que l'information doit être préservée. Les trous noirs semblent dire qu'elle doit être détruite. L'une des deux théories doit se tromper. Une idée majeure est le principe holographique, qui propose que toutes les informations concernant ce qui tombe dans un trou noir sont imprimées sur la surface bidimensionnelle de son horizon des événements. Au fur et à mesure que le trou noir s'évapore, cette information est subtilement encodée dans le rayonnement de Hawking sortant. Des calculs récents, suivant ce qu'on appelle la courbe de Page, soutiennent cette idée, suggérant que, après un certain point, l'information commence effectivement à s'échapper. Notre prochaine étape nous mène dans le royaume des dimensions supplémentaires. Des mondes cachés, repliés étroitement dans notre univers, pourraient-ils détenir les secrets de la gravité et de la véritable structure de la réalité? Longueur, largeur, hauteur. Nous vivons dans un monde en 3D. Ajoutez le temps, et vous avez les 4 dimensions de la réalité. Simple, n'est-ce pas? Mais si ce n'était pas toute l'histoire, et si notre réalité à 4 dimensions n'était qu'une tranche d'un univers beaucoup plus vaste et multidimensionnel? Elle fait une affirmation radicale. Si vous faites un zoom sur n'importe quelle particule, vous ne trouverez pas un point, mais une minuscule boucle d'énergie vibrante unidimensionnelle, une corde. Des vibrations différentes créent des particules différentes. C'est comme si l'univers était une symphonie jouée sur ces cordes cosmiques. Alors, si ces dimensions supplémentaires sont réelles, où sont-elles? L'explication la plus courante est qu'elles sont compactifiées, enroulées à une échelle si minuscule que nous ne pourrions jamais les remarquer. Pensez à un tuyau d'arrosage. De loin, il ressemble à une ligne unidimensionnelle. Mais si vous vous approchez, vous voyez qu'il a une deuxième dimension, sa circonférence. Une fourmi sur le tuyau peut se déplacer sur sa longueur, mais aussi autour de sa minuscule dimension enroulée. Notre dernier mystère nous emmène aux confins de la science et de la réalité elle-même, avec une idée si stupéfiante qu'elle nous oblige à repenser notre place dans le cosmos. Le multivers. La question est profonde. Notre univers entier, avec ses milliards de galaxies et ses milliards d'années d'histoire, est-il tout ce qui existe? Ou n'est-ce qu'une minuscule bulle dans un océan cosmique infini d'autres univers? Ce n'est plus de la science-fiction. En physique moderne, le multivers est apparu comme une idée étonnamment plausible, et peut-être même nécessaire. C'est une hypothèse que la science est forcée de prendre au sérieux. Plusieurs chemins scientifiques mènent au multivers. Le premier vient de l'inflation cosmique, l'idée que notre univers s'est étendu de manière explosive juste avant le Big Bang. Un modèle majeur, appelé inflation éternelle, suggère que ce processus, une fois commencé, ne s'arrête jamais complètement. Alors que l'inflation s'est terminée pour nous, permettant à notre univers de se former, le méta-univers, plus vaste, continue de s'étendre indéfiniment, engendrant constamment de nouveaux univers, bulles comme le nôtre,
chacun potentiellement avec ses propres lois uniques. La théorie des cordes nous offre une autre voie. Comme nous l'avons vu, la théorie nécessite des dimensions supplémentaires repliées en forme complexe. Le problème est que les calculs permettent un nombre étonnant de formes possibles, peut-être 10 puissance 500. Chaque forme différente créerait un univers avec des lois physiques différentes. Notre univers ne serait qu'un parmi un vaste paysage de possibilités. Puis il y a la voie de la mécanique quantique, connue sous le nom d'interprétation des mondes multiples. Elle tente de résoudre une énigme profonde. Pourquoi une particule, dans un état flou de nombreuses possibilités, semble-t-elle en choisir une seule quand nous la mesurons? Cette vision dit qu'elle ne choisit pas du tout. Au lieu de cela, au moment de la mesure, l'univers se scinde. Dans chaque nouvelle branche, l'un des résultats devient réel. Cela signifie que chaque événement quantique crée un arbre ramifié de réalités parallèles, et dans l'une d'elles, une version identique de vous-même vit les conséquences d'un choix différent. Le multivers offrirait aussi une étrange solution au problème du réglage fin. Le fait que les lois de notre univers semblent parfaitement ajustées pour que la vie existe. S'il existe une infinité d'univers avec tous les ensembles de lois possibles, il n'est pas surprenant qu'au moins un, par pur hasard, ait les bonnes conditions pour nous. Nous sommes là pour poser la question simplement parce que nous vivons dans l'un des univers où c'est possible. Mais comment pourrions-nous le prouver? Par définition, ces autres univers sont séparés d'une autre. Certains scientifiques ont cherché des indices, comme une échymose, dans le fond diffus cosmologique, laissé par une collision avec un autre univers bulle. Mais jusqu'à présent, les preuves sont loin d'être concluantes. Le multivers reste le mystère ultime, défiant notre sens de l'unicité et suggérant que notre existence entière n'est peut-être qu'un grain de sable sur un rivage infini. Alors, nous sommes passés du moment avant le début du temps à la possibilité d'un nombre infini d'autres univers. Nous avons voyagé à travers l'obscurité cosmique, lutté avec le flux du temps, nous nous sommes émerveillés de la faiblesse de la gravité et avons scruté les cœurs paradoxaux des trous noirs. Ces 7 mystères ne sont pas un signe que la science échoue, c'est exactement le contraire. Ce sont les panneaux indicateurs à la frontière même de ce que nous savons, nous rappelant que la science n'est pas un livre de faits, mais une quête vivante et continue. Les mots « nous ne savons pas » sont les plus puissants en science, car ils sont le tremplin de chaque grande découverte. Tous ces casse-têtes mènent à la même conclusion. Notre compréhension de la réalité ne fait que commencer. L'univers n'est pas seulement plus étrange que nous l'imaginons, il est plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. Les réponses, si nous les trouvons un jour, exigeront une nouvelle physique, de nouvelles façons de penser, et une nouvelle génération d'esprits assez audacieux pour remettre en question tout ce que nous pensons être vrai. Le cosmos ne livre pas ses secrets facilement, mais le fait que nous soyons même capables de poser ces questions est un témoignage de notre place remarquable dans cet univers mystérieux et merveilleux. Selon vous, quel est le plus grand de tous les mystères? Quelle idée vous a époustouflé? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez continuer à explorer les limites de la réalité avec nous, assurez-vous de vous abonner. Merci d'avoir regardé.